Alors, pour l'édition de limite automatique, première chose à vérifier, la qualité du die. D'accord, pour voir si c'est bien scanné, s'il n'y a pas de trou, quelque chose. Voilà, tout est nickel. Deuxième chose, avant de le scanner, essayez de vérifier quand même la qualité de la décortication, parce que même si le moignon est pas très joli au-dessus de la limite, la décortication, voilà, faut qu'elle soit comme ça. Pas très prononcée, n'utilisez pas de fraise boule de 3 mm, parce que ça va créer des zones d'ombre pendant le scan et c'est pas bon. Ensuite, là, vous voyez, c'est axe de détection. Donc, normalement, il faut le mettre comme ça. Donc, il faut voir toute la limite. Mais je vais vous montrer l'erreur que fait souvent les clients, c'est de le mettre comme ça. Vous allez voir pourquoi c'est important de le mettre comme ça. Donc, en automatique, que je mets OK. Donc, le logiciel, lui, par défaut, il va me trouver l'arête. Et voilà, c'est magnifique. J'ai quelques modifications à faire. Et là, je rajoute un point, par exemple. Et sur ma vue de côté, voilà, je ne sais pas à quoi correspond tout ça. Et en fait, c'est à cause de ma vue avec l'axe de détection. Donc je retourne dessus et je vais vous montrer qu'en fait, si je me mets là en voyant toutes mes limites, vous allez voir qu'il va être beaucoup plus facile pour moi de faire des modifications et de savoir où j'en suis. Donc là, voilà, si je dézoome, je vois bien mon moignon, mon die, et ça c'est la tangente. Donc je sais si je suis plus ou moins haut. D'accord. Ensuite là, vous voyez que j'ai mon point jaune avec les flèches du clavier. Je peux faire gauche-droite. Je peux faire haut-bas. Donc là maintenant je regarde ici, haut-bas. Donc voilà. Là, imaginons je voulais être entre les deux là. J'appuie sur CTRL. Ça va me faire des tout petits mouvements. En fait, quand j'appuie tout simplement sur la flèche, c'est 100 microns. Quand j'appuie sur CTRL, c'est 50 microns. 25 microns, pardon. Donc une fois que j'ai validé, je regarde, j'ai une petite modification, donc je peux rajouter des points. Si j'ai un point de travers, je peux l'annuler. Si j'estime que ce point-là ne sert à rien, je peux l'annuler aussi. Voilà, je valide. Là, on arrive à l'axe d'insertion. Donc là, vous êtes arrivé sur un axe proposé, mais ça, c'est l'axe du scan. C'est suivant comment vous avez mis votre modèle dans le scan. Donc première chose à faire, on se met en 3 axes pour tout ce qui est Couronne Bridge, et je lui demande un axe automatique. À 98% du temps, il trouvera l'axe idéal. Donc je regarde, ok, nickel. Vous allez me dire nickel, ok, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est par exemple, là je le change en manuel, d'accord? C'est d'arriver ici et de voir par exemple que mon axe d'insertion touche une dent adjacente. C'est-à-dire que vous allez avoir du mal quand vous allez mettre votre cosmétique à insérer votre armature. Ensuite, deuxième chose qui ne va pas, c'est j'ai beaucoup de rouge là et j'en ai pas de l'autre côté. Il n'y a rien d'homogène là-dedans. Ça veut dire que là je vais avoir un gros tas de ciment et là je vais rien avoir. Instabilité. Et la troisième chose qu'il ne faut pas voir, c'est que mon moignon sorte de mon cylindre d'insertion. Ce qui veut dire que si je vérifie ma ligne marginale, il va me détecter, voilà, un petit hiatus de 0,1. Voilà, donc je vais bailler, là, ma limite va bailler de 0,1. Deux solutions, soit je corrige, et voilà, et tout ira bien, soit j'appelle mon praticien parce que j'ai pas le choix, et il me fait une taille, et puis je rescanne, ou voilà. Donc ça, c'était le plus important. Une fois que c'est fait, vous voyez que la ligne violette, pardon, je mets non, c'est ma ligne de friction entre la ligne verte et la ligne violette. Tout ce qui est au-dessus, c'est le die spacer. Tout ça, c'est paramétrable, mais vous le verrez dans d'autres vidéos. Merci beaucoup.